L'équilibre acido-basique. La vie repose sur un équilibre entre des forces antagonistes. Le bien ne peut exister sans le mal, le jour sans la nuit ou l'éveil sans le repos. Dans le corps, ce sont l'acidité et l'alcalinité qui mènent un combat permanent. Chaque fibre du corps humain répond à cet équilibre entre acidité et alcalinité. Le corps ne peut tolérer que de tout petits écarts dans les degrés d'acidité. Ce degré se mesure en pH, potentiel hydrogène, à l'aide de papier pH. 7 est neutre. À partir de 6,9, c'est acide. À partir de 7,1, c'est basique. Le pH du sang se situe entre 7,3 et 7,4. Aucune vie n'est possible en dehors de ce taux. La moindre variation pouvant entraîner d'importants troubles, voire la mort. Notons cependant que les excès d'acidification sont impossibles, car le pH du sang est maintenu par l'organisme en puisant les substances alcalines dans les autres organes, quitte à les carencer. Prenons l'exemple du calcium, qui est un élément alcalin. Un apport en moyenne de 1,2 g est suffisant pour un adulte. Lorsque son taux dans le sang diminue de 3% en dessous du seuil idéal, le corps va aller chercher le calcium là où il est sûr d'en trouver, par exemple dans les os, le cartilage ou les dents. Au bout de quelques années d'excès d'acidité, les minéraux puisés vont faire défaut aux organes, entraînant ainsi une déminéralisation, laquelle occasionnera des troubles tels que l'arthrose, l'ostéoporose ou les caries dentaires. Pour arrêter la déminéralisation et permettre aux os et au cartilage de se régénérer, l'équilibre acido-basique doit être rétabli.